Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment vous pouvez effectuer un dépôt dans votre compte pour pouvoir acheter un pack. Alors c'est très simple, vous venez dans le menu dépôt, vous cliquez sur effectuer un dépôt et lorsque vous avez cliqué dessus, il y a ce menu qui apparaît, cette interface. Vous rentrez simplement le montant et vous sélectionnez la méthode de dépôt. Pour les utilisateurs Bitcoin, vous pouvez juste choisir Bitcoin et les frais sont à 0, donc vous cliquez sur dépôt. Et une fois que vous avez cliqué sur dépôt, il y a un espace Bitcoin Box qui va se charger. Vous pouvez scanner ce code barre ou alors vous copiez simplement l'adresse et le montant. Pour les utilisateurs Bitcoin, ils savent comment ça se passe. Et une fois que le dépôt est confirmé, alors vous allez voir votre compte crédité du montant spécifié lors de la transaction. Et pour ceux qui utilisent, n'est-ce pas, Orange Money, le procédé reste le même, mais sauf qu'il y a un peu de différence. Alors je vais rentrer le montant et je vais choisir la méthode de dépôt Orange Money. Et lorsque je choisis Orange Money, j'ai le numéro à travers lequel je dois effectuer le dépôt Orange Money d'abord. Parce que c'est le principe, il faut d'abord effectuer le dépôt pour pouvoir voir le numéro de la transaction. Parce que c'est à travers ce numéro qu'on va pouvoir bien évidemment vérifier si la transaction a eu lieu. Alors, lorsque vous avez choisi Orange Money, vous rentrez votre nom Orange Money, je ne sais pas lequel, mais vous remplissez quand même votre nom et le numéro de téléphone qui a fait la transaction. Ce serait plus judicieux de cette manière. Vous entrez votre numéro Orange Money et le numéro de la transaction, comme je le disais tantôt, lorsque vous avez effectué un dépôt Orange Money, généralement vous recevez un message qui contient l'idée de la transaction. Alors c'est cette idée que nous demandons ici. Donc vous rentrez juste le numéro de la transaction ou l'ID de la transaction et pour finir vous remplissez, n'est-ce pas, vous complétez avec votre CNI, le numéro de CNI. De cette manière on va pouvoir savoir et bien évidemment qu'il n'y a pas eu de fraude parce que généralement on n'est pas très sûr de l'utilisateur qui est en train d'effectuer l'opération. Donc une fois c'est rempli, vous cliquez sur dépôt et c'est bon. Lorsque l'administrateur reçoit, n'est-ce pas, votre demande, si l'ID de la transaction contient l'ID qui est dans la base de données, effectivement votre compte sera crédité dans les brefs délais. Pour ceux qui veulent faire la transaction par payeur, le procédé reste le même. Vous choisissez, vous mettez le montant et vous cliquez sur dépôt. Payeur, c'est très facile. Lorsque vous cliquez sur dépôt, vous avez, n'est-ce pas, le numéro de compte qui est en train de faire le dépôt, l'ID de la transaction et vous avez le montant que vous avez spécifié. Lorsque vous cliquez sur Payment Process, ce qui va se passer, c'est que vous serez redirigé vers la page payeur pour pouvoir effectuer votre compte payeur, pour pouvoir déduire l'argent de votre compte en fait. Alors je vais pas le faire parce que c'est juste pour vous montrer. Je vais rentrer et il y a enfin la dernière option qui est via la banque. Donc je vais juste mettre le montant et je vais choisir la dernière option. Banque, c'est en fait pour les cartes de crédit qui malheureusement n'est pas encore disponible, mais d'ici peu ce sera disponible. Donc vous pouvez faire des dépôts par banque et vous n'avez aucun souci à vous faire. Alors lorsque vous choisissez le dépôt, effectivement la transaction sera initiée. Alors j'espère que c'est très clair. Et lorsque vous avez effectué un dépôt, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, une liste de vos dépôts ici, donc un historique en quelque sorte, et vous verrez tout l'historique, de vos dépôts, de vos transactions, ceux qui ont eu échec ou alors ceux qui ont eu succès. Effectivement sera marqué dans juste et comme ça. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre le principe de dépôt et nous invitons à regarder beaucoup de nos vidéos pour prendre en charge cette interface et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. À très bientôt.